Oui. Oh, là, les gars. Ouais, je viens de me réveiller, là. Bref, ouais, l'intro, mieux. Bon, bah, j'ai sorti ma vidéo, elle a pas marché beaucoup. Elle a fait 18 vues. Ah, c'est pas énorme, c'est nul, vraiment, mais c'est pas grave, toujours on continue, on est là au calme. Bon, vous avez sûrement remarqué que je me suis un peu rasé la tête. C'est pas grave. Bref, du coup, je voulais vous montrer mes mangas. En fait, parce que du coup, peut-être je me suis dit, ouais, il y a des gens, et bah, peut-être ils connaissent, ça peut leur donner envie de regarder des trucs et tout, de mettre des nouveaux mangas à acheter pour faire plus d'argent, ou oser ouais, bref. Mais en fait, c'est juste pour les vues, les gars, parce que j'ai vu ça marche bien, donc je vais faire ça. Du coup, merde, le contre-jour, frère, je suis pas un youtubeur, bref. Je vais vous montrer ma collection. En plus, c'est bien vu que là, on est en janvier, c'est le début de l'année. L'année prochaine, si je suis encore en vie, Inch'Allah. Bref, si je suis encore en vie l'année prochaine, et je ferai la suite en mode amélioration. Un an. Peut-être je ferai ça tous les 2 mois, tous les 6 mois. Bref, voilà. Du coup, c'est parti. Let's go. C'était vraiment de la merde ça. Je suis désolé de vous avoir infligé ce genre de truc. Mais du coup, let's go. Du coup, on commence et je tourne la caméra de sens pour que vous voyez un peu les mangas. C'est un peu le but derrière. C'est de la merde ce que je fais, putain. Bon, du coup, je pense que je vais aussi vous présenter les trucs quand j'en aurai. Enfin, les figurines, les produits dérivés, quoi. Et du coup, voilà. Les 3 sur 4 cartes de Chainsaw Man, l'homme tronçonneuse. C'est super. Et si vous vous posez la question pourquoi il y en a que 3 sur 4, c'est parce que l'autre c'est un peu plus chaud. J'avais pas envie qu'il y avait ça sur mon mur, sinon après mes parents allaient m'enculer quoi. Bref, aïe, oh putain, je me suis niqué. Bref, c'est pas grave. Du coup, Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, je crois bien. Le même auteur que Chainsaw Man et dessinateur d'ailleurs. Bref, le feu, sauf que ça fait archi longtemps que je l'ai pas lu. Je les ai achetés à la sortie et j'ai complètement oublié l'histoire. Mais c'est pas grave, ça reste quand même fou chez Kaze Seinen. Tout comme Jagan, oh là là, transition parfaite. Donc Jagan, c'est lourd. Par contre, vraiment arrêtez le sexe, il y en a trop. Mais sinon c'est vraiment lourd. Qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, c'est vrai, faut que je vous dise tout ce que ça raconte. Bref, Fire Punch, c'est l'histoire d'un mec dans un monde où genre il y a eu une ère glaciaire si je me souviens bien, et en gros le Rei il a une sœur et sa sœur et bah elle elle a un pouvoir et lui aussi je crois, c'est que ils peuvent régénérer leurs membres et donc du coup pour nourrir tout leur village ils vont donner leur c'est un peu chaud aussi hein, mais au calme. Bref, et en fait il a un pouvoir, enfin je crois il va être brûlé par un truc et tout. Bref, c'est un peu chelou mais c'est bien. Et Jagan, du coup, ça par contre, c'est un peu plus shonen, même si c'est un Kaze Seinen aussi. C'est en gros, c'est un mec qui, dans sa vie, enfin, il se fait chier dans sa vie, quoi. Donc Jagasaki, il se fait un peu chier. Je les ai lus tout récemment, du coup, je peux bien expliquer. Bref, il se fait chier dans sa vie et au bout d'un moment, il va être dans un métro et il va y avoir un putain de mec qui va se transformer et il va le combattre et en gros, il va imiter genre un truc, un gun, parce qu'il a perdu le sien et ça va marcher et son bras il va se transformer en putain de bazooka, enfin un putain de revolver plutôt. Mais après ça va se transformer en bazooka. Ah, je spoil, moi je m'en bats les couilles. Allez, alors ensuite il y a les Chainsaw Man. Vraiment c'est pas à mettre dans les mains des enfants qui ont 11 ans. Parce que c'est un peu chaud à ce qui se passe dans le tome 5. C'est cool, le tome 6 sort dans pas longtemps et je vais vraiment me le grailler très fortement comme des titans. Bref, c'est archi lourd, ça raconte l'histoire de Denji, un homme qui est dans la dèche, la plus totale, si je me souviens bien, du truc. Et en gros, parce que son père il était Yakuza et il est mort sans rembourser ses dettes. Du coup Denji il doit les rembourser sauf qu'il n'y arrive pas. Du coup il se fait buter par des Yakuza sauf qu'il avait un ami, c'était un chien tronçonneuse et il va le ressusciter pour se transformer en homme tronçonneuse et il va buter des démons. C'est super!
Tu vois, comme ça a l'air très shonen, basique, mais c'est vraiment bien. Et c'est encore chez Kazé, shonen, hop. Bref, très lourd, voilà. Yes, vraiment très bien. Et ensuite, il y a eu les The Promised Neverland, je suis au tome 15. Il y a le tome 16 et 17 qui sont sortis et j'ai oublié de les acheter alors que c'est le feu, je suis vraiment un bâtard moi. Mais bref, du coup il y a... J'ai vraiment besoin de raconter The Promised Neverland, c'est vraiment de la balle. The Promised Neverland, c'est vraiment de la balle. En 20 tomes, fini au Japon, publié dans le Weekly Shonen Jump comme... Chainsaw Man d'ailleurs. Et bref, très lourd, très lourd, plus que même lourd. C'est des orphelins qui doivent s'échapper, mais c'est hyper lourd. D'ailleurs, l'intrigue est réglée dès les 4 premiers tomes. Ensuite, ça me parle de tout autre chose, de l'aventure, tout ça, c'est tellement stylé. Et bref, c'est parti. Pour la suite, encore chez Kazé. En fait, ça c'était l'étage un peu Kazé. Voilà, vraiment que lui Kazé. Ah, j'ai réussi à caser. Vous avez pas compris la blague, mais c'est pas grave. Du coup, les Platinum End. Respectez Platinum End. Please. C'est trop. Trop d'insultes. Les gars, c'est par les dessinateurs et les auteurs de Death Note et de Bakuman et de d'autres choses que je sais plus. Mais bref, c'est vraiment lourd. Les gars, j'ai même pas envie de faire le résumé. C'est bien, lisez Platinum End et arrêtez de critiquer. Please. Ensuite, on a le tome 1 de Spy X Family, sauf que je suis intelligent, moi. Le tome 2, il est juste derrière. C'est lourd. Ouais, je suis publié dans le Shonen Plus, dans la version, du coup, c'est quoi, c'est virtuelle du Shonen Jump. Bah, c'est lourd, hein, c'est un gros banger. Et sinon, ça raconte l'histoire d'un espion qui doit construire une famille pour réaliser sa mission. Et donc, du coup, ça va être tout aussi mes aventures avec sa nouvelle famille. Ensuite, on a les Hunter x aka mon deuxième manga préféré. Là, vous vous demandez sûrement, what the fuck, il a que le 11, après il a 32. Parce qu'en fait, le 11, il a une putain de couve trop stylée. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. Et ensuite, les 32, 33, 34, 35, 36, c'est parce que ça reprend l'animé de 2011. Et les gars, je fais pas partie de la génération Netflix, putain. Du coup, même si c'est après l'animé, c'est vraiment cool. Les gars, arrêtez de pas respecter Togashi, c'est vraiment quelqu'un de bien. D'ailleurs, Yu Yu Hakusho aussi, c'est très bien. En plus, je vais le mettre comme ça en fait. Ouais, bref, du coup, c'est bien aussi. Ça fait longtemps que j'ai regardé l'animé à l'ancienne. Et il va y avoir une réédition qui va sortir. Du coup, j'ai juste regardé le tome 5 et j'ai vendu les autres MDR. Je rigole, je ne les avais pas. J'ai juste acheté le tome 5 parce que la couve était stylée, putain. C'est pas compliqué en fait. Du coup, non, je le mets comme ça pour qu'on voit la couverture. Je suis un malade. Pareil pour Slam Dunk en fait. Dès qu'il y a une couve stylée, bah j'achète moi. Moi, je sais pas. Sinon, j'ai la réédition d'ailleurs, Slam Dunk. Vraiment top 3 manga, incroyable. Les gars, si vous pensez qu'Kuroko's Basket c'est le meilleur animé, vous vous trompez. Enfin, c'est peut-être le meilleur animé, mais le meilleur manga là, non. Clairement, il y a ce petit BG de Sakuragi là. Clairement, le meilleur manga de sport. Vraiment, il y a... Hey, les gars, il n'y a même pas de débat. Kyo, il fait des volets. Déjà, dégage, t'as 8 ans, frère. Arrête de me parler, putain. Bref, du coup, ça c'est le feu de Dieu, l'amour, le incroyable Slam Dunk, c'est incroyable. Voilà, du coup, vous vous taisez maintenant, ok? Slam Dunk, c'est le feu. Et vous l'achetez tout de suite, maintenant. Hop, là, allez, quitte la vidéo, achète. Quitte. Putain, je commence vraiment à partir en couille, moi, bref. Là, j'ai un... Ouais, bah c'est Zoro, quoi. Ce petit BG de charisme, tout ça. Bref, une prime de Zoro, une prime de Sabo, on passe à autre chose. Ensuite, on a les My Hero Academia, l'intégrale, bien entendu. Le 27 sort demain. Ah merde, faut que je me lève plus. Bref, le 27 il sort demain. Et... Attends, parce que du coup, là, on entend peut-être moins bien. Bref, je vais devoir faire comme ça. Le 27 il sort demain. J'ai que les tomes 26. Du coup, ce sera peut-être pas l'intégrale quand vous regarderez, mais dans ma timeline à moi, c'est l'intégrale. Oui, et j'achète depuis 2015, les gars. Je suis un vrai OG, man. Voilà. Ensuite, j'ai un poster que j'ai acheté parce que... Non, j'ai même pas acheté en fait. J'ai acheté un Shonen Jump avec le mec de Jujutsu Kaisen dedans, là.
j'ai acheté un Shonen Jump et il y avait un poster dedans. Bon, d'ailleurs, ça fait la transition. Les 4 premiers tomes de Jujutsu Kaisen plus le tome 0. J'ai pas acheté le tome 5 et le tome 6. J'avais plus d'argent. Excusez-moi, hein. Excusez-moi de n'avoir plus d'argent pour acheter des mangas. Bref, ensuite j'ai eu les... Ah merde, j'ai oublié de faire des résumés à chaque fois. Bref, oui, pour Slam Dunk, c'est un mec qui fait du basket. Voilà. Pour My Hero Academia, c'est un mec qui veut devenir super-héros. Voilà. Et pour Jujutsu Kaisen, c'est un mec, c'est un exorciste et il est le réceptacle d'un mec pas gentil. Et voilà, pour Kingdom, du coup, c'est le feu aussi. C'est tellement de tomes que j'ai la flemme de tout acheter. D'ailleurs, j'ai pas trop la place, mais vraiment, c'est hyper cool aussi. Les dessins, mon gars, les dessins, frère, ce génie de Yasuhisa Hara. C'est ça même, attends, je regarde. Ah, je peux pas parce que je suis trop petit. C'est Yasuhisa Hara. Bref, tellement de style, tellement de flow. Ensuite, on a les 14 premiers tomes de Demon Slayer, qui est l'intégrale actuellement sortie. Je parle parce que, bien sûr, si vous regardez la vidéo dans 4 mois, et bah ce sera pas l'intégrale actuellement sortie. Voilà, mais là, dans ma timeline, c'est ça. Du coup, voilà. Bref, c'est le feu, l'animé est mieux, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même bien. Donc voilà, j'ai même le truc de... Comment ça s'appelle ça? Il y avait ça dans le tome 12, c'était stylé. Et voilà, sinon, c'est cool. Très très cool. Merci bien, on passe à autre chose. On va passer au meilleur manga de tous les temps. Les gars, il n'y a même pas de débat. Meilleur manga, c'est pas One Piece, c'est Naruto. Mais tais-toi frère, tais-toi gros. Regarde One Piece, après on parle. Du coup, j'ai les 17 premiers tomes. Ah merde, putain, tout le temps j'ai oublié de faire les résumés. Demon Slayer, c'est un mec qui veut sauver sa fille, sa sœur, parce que elle est devenue démon. Du coup, il va devenir pourfendeur de démons. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Et Kingdom, c'est un mec qui veut devenir chevalier, enfin, genre commandant, enfin, genre samouraï, bref. En gros, après, il y a les One Piece. C'est bien aussi, One Piece, vraiment très bien. Donc du coup One Piece, qu'est-ce que ça raconte? Bah c'est l'histoire de Mugiwara no Luffy, un mec qui veut devenir le roi des pirates, voilà. Et donc du coup pendant 97 tomes, je l'ai acheté aujourd'hui, je l'ai même pas lu, je vous fais cette vidéo là comme ça, je l'ai même pas lu. Bref, l'intégrale actuellement sortie, sauf qu'il y a des putains de trous parce que je sais pas compter, voilà. Hein. Mais je compte rattraper tout ça d'ici l'année prochaine, allez. On croit encore en Père Noël, nous, hein, on est vraiment des fous. Bref, du coup, vraiment One Piece incroyable. Ah oui, il fallait que je vous présente les figurines si j'en avais. Bah, j'en ai pas eu dans le haut, juste un poster. Et là, sinon, c'est la figurine de Lucci. Bref, non, pas Lucci, parce que Lucci, c'est un petit BG. Mais Lucy, c'est parce que c'est pas une fille, hein, c'est vraiment la fille déguisée. Et quand il était à Dressrosa, du coup, ça englobe l'arc un Kazar Dressrosa. Enfin bref, voilà. Ensuite, on a une petite figurine de Sabo. Sabo. Il a des gros sabots. Non, c'est des tongs, mais c'est pas grave. Il est en claquette, il va défoncer des mous. Bref, en claquette. Vraiment incroyable ce Sabo. Bref, c'est une version comme si Sabo il était allé à Wano Kuni, genre avec un petit kimono, pas piqué des hannetons, si tu vois ce que je veux dire. Bref, la figurine est stylée, elle est grande, elle est stylée, elle est grande. Et ensuite, j'ai fait un petit dessin de la fille. C'est pas mal, hein. Bref, et là, il y a le tome 83 de One Piece que je peux revendre 150 €. Mais parce que je ne veux pas revendre, parce que il est stylé. En fait, c'est parce que j'attends qu'il soit encore plus cher. Bref, après, il y a le tome 23. Non, le 23, le volume 3 de One Piece, le magazine. Et je vais acheter le 10 parce que dans le 10, il va y avoir un chapitre de Ace dessiné par Boichi. Mais attendons, on n'en est pas encore là, frère. Du coup, les Bleach, 1, 2, 3. J'ai regardé l'animé, j'ai pas besoin d'acheter les tomes. Et donc du coup, bah il y en a que 3 et il y en aura pas d'autres, je pense, hein, parce que la grosse flemme. Et voilà, hein, Bleach Ichigo, c'est un rouquin, il veut... Oh, ça fait longtemps. Bref, il est Shinigami, mais je sais plus trop pourquoi, mais c'est stylé. C'est le Big Tree avec Naruto et One Piece. C'est la balle. Mais je vous conseille l'anime parce qu'il y a beaucoup trop de tomes. Un peu comme Naruto d'ailleurs, que je n'ai pas ici, mais c'est pas grave. Vous avez vu mes doigts passer, ils sont beaux, hein. Beaux doigts. Comme ça je dois tâche. Ouais. Du coup, Dr Stone. Bah, les gars, Dr Stone, frère. Dr Stone.
Bref, j'ai les 8 tomes, je viens de le prêter à mon pote aujourd'hui. D'ailleurs, les 8 tomes, il en faudrait 13, mais j'ai pas d'argent, donc... J'achète comment, tu m'expliques? Bref, c'est le feu, putain, ce tome 6 et ce tome 5, ils étaient incroyables, incroyables même. En gros, c'est l'histoire d'un mec, il est pétrifié et il se réveille 3700 ans après, donc du coup, il n'y a plus rien, enfin, tout est cassé, il faut reconstruire la civilisation. Et donc du coup, c'est un putain de génie et il reconstruit la civilisation. Et dans le tome 8, il fait des voitures. Hein, on avance très vite, hein. Et là, je vous ai spoilé, merde, mais je m'en bats les couilles en fait. Bref, du coup, là, il y a une figurine de Pan. D'ailleurs, je vais la jeter parce qu'elle est éclatée au sol. Nique sa mère, Dragon Ball GT. Hein? Tu veux quoi? T'as un problème en fait? Dégage! Dégage! Que de la merde! Voilà! Nul! Merde! Ah, mes doigts, ils sont moches. Merde! T'es moche. Bref! Dragon Ball! Pas Dragon Ball GT! Dragon Ball! Mon gars, embrasse-moi s'il te plaît. Akira Toriyama, ça te dit qu'on se marie? Mais putain, mais pourquoi y a... Dragon Ball Super, mais... Dégagez! Kaioshin, dégage! Que de... Oh merde! Ah, t'es direct dans la poubelle, mon gars! Gros chien dans ta face, gros. Allez, alors, Dragon Ball, voilà, un peu purifié, tu vois. Ah merde, ils sont un peu trop... Bref, c'est... Oh merde. Oh putain, mais j'en ai marre de ça, gros! Casse-toi! Oh merde, lui, il est pas allé dans la poubelle direct. Ah, attends, parce que je crois que j'ai une carte de smoker. Mais je m'en bats les couilles! Putain! Pue la merde! Dragon Ball, incroyable! Pourquoi j'ai pas tous les tomes? Parce que j'ai pas d'argent? Oui, clairement. Jaco, c'est le feu, c'est un spin-off de Dragon Ball, c'est le feu, clairement. Et ça, c'est un petit truc de Dr. Stone, c'est le feu, clairement. Ensuite, là, j'ai eu MDR, c'est moi, je l'ai faite. J'ai dessiné Guillou de Demon Slayer sur un skate. J'ai fait une vidéo sur ça, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué. Allez, regardez, putain, elle a fait 18 vues. Et là, j'ai un poster d'Akira stylé, hein. J'ai pas trop kiffé le film, je vais pas vous mentir. Bref, voilà, c'est tout, c'est fini. Au revoir, mangez bien, appréciez votre voyage. Non, je rigole, je vais pas finir comme ça. Allez, je me retourne à caméra et puis on discute, on débriefe de tout ça. Bref, pourquoi il n'y a pas Naruto dans ma mangatech? Pourquoi il n'y a pas l'attaque des titans dans ma mangatech? Pourquoi il manque plein de mangas dans ma mangatech? Oh frère! Je sais rien, j'ai pas d'argent, frère, gros. J'ai pas la richesse du monde. Bref, Naruto, comment dire que Naruto... Bah, je vais pas vous mentir que Naruto Shippuden c'était de la merde, hein. On va pas se mentir, c'était vraiment éclaté. Mais comme je suis un mec de banlieue, bah j'ai regardé Naruto 3 fois quand j'étais petit sur la télé. Donc si tu veux, j'ai pas besoin d'acheter les tomes. Donc voilà, pour répondre à ta question, espèce de petit coup. Oh, j'en fais tomber mon téléphone tellement vous êtes des merdes. Bref, du coup, pourquoi j'ai pas Attaque des Titans? En fait, je compte acheter... Ouais, là, je peux pas me pardonner. En fait, j'ai les 2 premiers tomes, si vous voulez, je vous les montre, attendez. Oh merde, attends. Voilà, ça c'est le tome 1. C'est le tome 2. Mais en fait, j'ai la flemme de continuer. Enfin, je veux acheter l'édition colossale, mais j'ai regardé les prix, frère, ça coûte trop cher, les gars. Mais sinon, incroyable, la saison 4 sort actuellement à l'heure où je parle, et c'est le feu, mon gars. Tu n'as jamais vu un manga aussi incroyable de révélation, j'ai envie de te dire. Les gars, faut que j'arrête avec mes têtes, hein. Mais bref, pourquoi est-ce que j'ai pas... Qu'est-ce qui me manque? Oh, mais j'ai pas tout montré, gros, je suis un vrai... En fait, il faut que je remonte, du coup, je rechange de trucs. Voilà, j'ai un peu fait... Oh, nique ta mère, frère. J'ai un peu fait de rangement, et donc, du coup, il manquait ça aussi. Donc, j'ai les 13 premiers tomes de Fire Force. En gros, c'est des boîtes plastiques. Là, il y a mes chaussures, parce que j'aime bien les paires de chaussures, mais... Et là, il y a mes mangas, c'est un peu complexe. Mob Psycho 100. Incroyable, je comprends pas pourquoi les gens critiquent le dessin, il est parfaitement beau, non? Hein? Bah non, il est moche, mais l'histoire elle est bien, du coup c'est bien. Et Fire Force, bah c'est cool, mais en fait quand je lis un tome, je fais oh putain il me faut la suite. Et après je vois mon argent et je vois que j'en ai plus, donc
bah j'achète pas la suite et après j'oublie et je dis que c'est de la merde alors que c'est incroyable. D'ailleurs j'ai un poster que je vous ai pas montré mais il est là-bas, bref, c'est cool. Voilà, Fire Force c'est cool, très très cool. Mais j'achète la suite, 2020 j'ai l'intégrale. MDR, comment je suis un gros menteur. Voilà, du coup, je crois que j'ai à peu près 200 tomes. Hein. Les gens qui comptent, vous êtes cons ou quoi? Parce qu'on n'achète pas les mangas pour le compter, on achète les mangas pour les lire et j'étais de bonnes. Gros, je me saoule tellement. Mais en fait, j'ai d'autres mangas, mais c'est des mangas que j'aime pas, du coup, je vais pas les montrer. Attends, je peux vous montrer les collectors, ceux que je veux garder pour revendre. Il y a Actage, le tome 2, et j'ai le tome 1 aussi, mais il est en bas, du coup j'ai la flemme. Samurai 8 encore sous blister. Jamais je le vends plus de 10 € lui. Hein. Les My Hero Academia Vigilante, c'était de la merde. Si, il est là le tome d'Actage. Et le tome 1 d'Actage, voilà. C'est cool, c'était vraiment tous les tomes qui sont là. À part, enfin, j'ai juste lu les Actage, mais l'Actage, c'était très bien. J'adore Actage. J'ai pas envie de vous montrer vraiment les autres. Je les vois actuellement, je suis en face d'eux. Hein. Pue la merde. Hein. Après, il y en a quelques bien, donc je peux citer Black Torch, mais j'ai que le tome 1. Attends, gros, oh. Il y a Sous un rayon de soleil de Tsukasa Ojo, là. Les 3 premiers tomes, d'ailleurs, j'ai pas l'intégrale. Non, je sais pas, bref. Je les ai même pas lus, j'avais la flemme. Et sinon c'était. J'ai les Sherlock aussi qui étaient pas mal. Les Megaman, Noragami c'est de la merde. Hein. Putain, les filles qui ont 8 ans et qui disent oh, Noragami, trop bien, nique ta mère. Sinon, j'ai les Nazuma Eleven. Je les ai achetés juste pour les avoir, hein, je vais pas vous mentir. Et sinon, j'en ai d'autres qui sont là, mais vous les voyez pas. Mais c'était de la merde aussi. MDR, je les ai même pas lus. Bref, ah si, j'ai le tome de FMA, le tome 1, mais si c'est bien. D'ailleurs, peut-être que j'achète la réédition, moi. Bref, voilà, du coup, c'est fini la vidéo. J'espère que c'était de la merde pour vous et que c'est fini. Bonne soirée. Mangez bien. Faites de beaux rêves.